Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Je viens vous présenter les tarots des confinés de Arnaud Malherbe. Alors quand je suis allée au magasin, j'ai vu ça et je me suis dit, ils ont quand même osé faire un tarot avec des masques. Bon, donc du coup, j'étais attirée par lui, je ne sais pas si je m'en servirai. Mais je me suis dit, il va bien arriver un moment que tout ce virus, on va le combattre. Et que ça sera quelque chose qu'on aura vécu, quoi. Donc je me suis dit, je vais quand même acheter les tarots. Alors c'est des éditions Arcana Sacra. Et c'est vrai que ça m'a fait quand même rire de voir le soleil avec le masque. La force aussi avec le masque, la protection. Et le petit bâtonnet là pour faire le test, quoi. Donc je dis, écoutez, pourquoi pas. C'est un tarot, comment dire, rigolo un petit peu pour dans ces temps difficiles peut-être passer à autre chose, voir la chose différemment. Bref, donc si tarot je l'ai payé 24 €, et derrière il nous marque envie de bousculer les codes. Arcana Sacra et sa gamme Les Décalés présentent le tarot des confinés par l'artiste et tarologue Arnaud Malherbe. Découvrez les 22 arcanes majeurs du mythique tarot de Marseille, révisité et détourné pour un tarot de collection à la fois puissant, pertinent et léger. Précieux outil pour votre shadow work, c'est pour découvrir votre côté un peu obscur. Ce jeu vous aidera à transformer vos failles en force et reprendre en main votre pouvoir personnel. Jeu de 22 arcanes avec un livret en couleur de 63 pages. Tirage limité et collector. Donc voilà, c'est un tarot qui, je ne sais pas combien ils ont fait, mais après il n'y en aura plus. Donc ils nous disent ici qu'ils présentent une gamme de décalés, donc sûrement ils vont faire, je pense, les mineurs. Allez, on va l'ouvrir. Il vient dans une boîte rigide. J'ai un peu du mal toujours à ouvrir, à enlever le plastique. Il vient dans une boîte rigide, très douce au toucher. Voilà, c'est marqué comme ça ici, les tarots des confinés. Et on va la découvrir ensemble. Oh, c'est très joli. Bon, après on sait que Arcana Sacra, ils sont en train de faire dernièrement des très beaux coffrets. Le petit livre, très joli, ça me plaît beaucoup. On va le regarder après. Oh, il y a en couleur, encore mieux. Alors, on le met de côté. Alors, vous voyez, il y a le masque pour représenter cette épidémie. Mais c'est vrai que, c'est pas une critique, c'est pas méchant ce que je veux dire parce que c'est mon ressenti. Mais c'est vrai que, voilà, ça nous rappelle la maladie, ça nous rappelle le confinement, ça nous rappelle de rester tout le temps avec une pression supplémentaire. Donc c'est vrai que je l'ai acheté ce tarot parce que j'étais curieuse, mais d'un côté il y a quelque chose qui me gêne parce que je sais pas comment dire. Pour moi le tarot, la voyance, c'est sérieux, c'est quelque chose de très important et sérieux. Et je pense aussi qu'il faut pas trop chercher n'importe quelle excuse pour faire un jeu. Alors ça n'a rien à voir avec monsieur Arnaud Malherbe, pas du tout, c'est pas une critique, c'est juste mon ressenti, que je sais que je l'ai pris par curiosité, mais bon, les personnes qui sont malades ou qui ont, je veux dire, qui sont encore malades, qui sont partis aujourd'hui, mais je pense pas que ces personnes, ça va les faire rire un tarot comme ça. Mais je sais que ça a été fait pour dédramatiser la chose, pour penser à autre chose, pour ne pas le voir aussi mauvais, rire un petit peu entre guillemets, de notre malheur. Mais d'un côté, ça me gêne aussi un petit peu. Alors on va l'ouvrir pour ne pas casser la petite pochette. Et voilà. Alors, ça se présente comme ça, il vient dans un petit plastique et on va l'ouvrir. On va enlever le petit plastique.
Voilà. Alors je vous ai pas dit, regardez comment c'est joli ça. Aussi ils ont mis le petit ruban pour pouvoir sortir bien les cartes. Et ici l'illustration. Aïe aïe aïe, c'est très joli. Alors les cartes, voici le dos. C'est un dos plutôt satiné. La tranche est nature. Je la laisserai comme ça parce que comme c'est tout le bord blanc, ça ne me gêne pas. Et voici le jeu. Alors les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Et ici, on a le nom de l'auteur. Alors j'ai pris un petit peu pour faire une petite comparaison. Le tarot de Marseille, le Millennium, que j'aime beaucoup. C'est celui-là. Alors bon, on ne va pas non plus tout comparer, mais on va regarder un petit peu les différences. Alors le battleur devient l'inconscient. Donc on voit ici qu'on a mis un masque, bien sûr. Sur sa table, ça a remplacé les outils pour mettre un microscope, les éprouvettes, tout ce qui est chimie. On voit ici les virus. Et là, voilà, donc on cherche pour trouver des solutions. La papesse devient l'infirmière. Donc dans la tête, il a son logo de l'hôpital, la croix. Hein. À la place de livre, il y a la radio. Donc c'est vrai qu'il faut féliciter tous ces personnels soignants. On parle souvent des docteurs, des infirmières. On parle très peu des aides-soignantes et des ménagers. Moi-même, je suis aide-soignante. Et c'est vrai que bon, on parle infirmière, mais il ne faut pas oublier les aides-soignantes et les ménagers, parce que l'hôpital ne tournerait pas sans nous. Hein. Alors oui, bien sûr, il faut des docteurs pour que ça tourne aussi. Mais c'est l'ensemble. Hein. On parle souvent des infirmières, des médecins, de tout ce qu'ils font. Mais voilà, un hôpital, l'hygiène c'est primordial. Donc les ménagers et les aides-soignants, ils ont un mérite énorme. Voilà, je tenais juste à le signaler. L'impératrice devient la spéculatrice. Donc ici, à la place, on a un sac plein d'argent, hein, de dollars. On a le colis avec les dollars, le masque, le téléphone à la main. Elle a aussi un petit peu grossi, il me semble. Donc l'argent, ce qui intéresse aujourd'hui au monde, malheureusement. Hein. Je vois aussi un peu de l'argent perdu, hein, un peu jeté. Hein. Alors l'empereur, il est trop rigolo. On voit déjà dans l'ensemble, il a une bière à la main, une canette. Je pense que c'est une bière. Une canette, la télécommande à la main, le petit ventre qui est devenu gros parce qu'à force de rester confiné, manger, regarder la télé, mais on reste à la maison. On voit les cheveux qui sont vraiment longs et la barbe, puisqu'il est confiné, il ne peut pas sortir, donc on se délaisse un peu. Et le pire, on voit les papiers baissés, voilà, qui s'est précipité pour l'acheter, pour ne pas en manquer. Hein. Chose qui a été inutile, hein. Mais bon, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas compris. Mais elle est très rigolote, celle-là. On voit le visage même qu'il a grossi. Le pape devient le gourou. Alors, je ne citerai pas des noms, mais je pense que vous avez reconnu les visages. Donc, ici, à la place, il y a une seringue. Les amoureux, ils deviennent les douteux. Et oui, on doute de tout. Hein. Là, la personne, il est très loin. On ne peut pas s'approcher, on ne peut pas se coller. On garde la distance avec les masques. Ici, on a la lune avec le petit animal qui est là pour nous rappeler qu'il faut faire très attention, quoi. Les chariots deviennent l'ambulance, et oui. Donc on a mis ici le logo de l'hôpital avec le masque, et en plus il a le gel à la main, puisqu'on ne peut pas se déplacer sans le gel.
La justice devient l'affection parce que bon, il arrive un moment qu'on n'en peut plus, quoi. Hein. On n'en peut plus. Donc il y a beaucoup de monde aussi qu'avec la peur, ils se sont précipités parce qu'il n'y avait pas de masques pour acheter de masques. Je pense qu'ils ont été chez Magasin de Sport pour prendre n'importe quel masque. Et on arrive à un moment qu'on n'en peut plus, on étouffe de cette situation. L'ermite devient le professeur. Alors je ne sais pas si vous avez vu la série, moi je l'ai vue. Donc il se ressemble énormément. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses à l'avance et qui planifie les choses et il est très bien représenté. La roue de fortune, il devient la lessiveuse. Très rigolote cette carte. La roue qu'on tourne en rond, on lave, on désinfecte, on lave. C'est vrai que bon, moi aussi, hein, j'ai beaucoup désinfecté, lavé, parce que bon, quand tu ne sais pas, hein, il vaut mieux prévenir. Hein. La force devient le test, malheureusement. On voit ici le personnage masqué avec le masque plus la protection. Et ici, il ouvre la bouche, la tête de la bête avec le petit goupillon pour faire le test. Hein. Voilà, l'imagination. Hein. Le pendu devient la souche à virus. Voilà, il est pendu, suspendu pareil. Ici, on voit les griffes. L'arcane sans nom devient à peu près la même chose. Ils ont ajouté des virus un peu partout. Hein. Ici, on a les visages avec le virus sur la bouche, hein, pour dire il ne faut pas respirer, avaler, rien faire, quoi. Et ces petits trucs blancs, je pense que c'est des... je ne sais pas si c'est des microbes de saleté, je ne sais pas. La tempérance devient la démesure, voilà, on ne peut pas tempérer, on est dans l'excès. On voit ici ses joues toutes rouges, de boire, manger, donc quand on tombe dans l'excès, hein. On voit ici la coupe qu'elle est énorme par rapport à son corps. On voit aussi elle a énormément grossi. Hein. Et là c'est sûr, ils ont mis le liquide bleu, là ils ont mis le rouge. Moi ça me fait penser un petit peu aussi au sang, hein. Tout ce sang qui est perdu, qui est parti, toutes ces personnes qui ont souffert. Le diable devient le Big Brother, je ne sais pas si on dit Brother ou Brother. Voilà, avec la télé, les informations, les choses qui nous disent, qui nous rabâchent et qu'on change aussi d'avis. C'est pour ça un peu que la télé, elle est un peu en flou comme ça. Parce que des fois, bon, on ne sait pas vraiment qui croire, quoi faire. On regarde trop les informations aussi. Alors oui, bien sûr, il faut regarder, moi je la regarde aussi. Hein. Mais il arrive un moment qu'il faut aussi savoir un petit peu s'arrêter parce qu'on ne peut pas parler que de ça quand même. La maison Dieu devient le confinement. Et là, elle n'est pas cassée, la tour. Au contraire, elle est bien droite, bien ferme. On est tous emprisonnés, cloîtrés, avec tous les virus autour de nous. La carte de l'étoile, mais ma foi, la toile est partie. Elle ne peut pas être là. Hein. Elle ne peut pas être là parce que on est dans un moment qu'on ne peut pas parler d'étoile. Hein. Au contraire, c'est le chaos. Il y a tous les animaux qui sortent, la liberté. Tous les mauvais, il est en train de sortir, quoi. Après, bon, je dis les mauvais par rapport à cette carte-là, hein, parce que c'est sûr que les animaux, par rapport à cette situation, il y en a beaucoup d'animaux qui ça les a permis de sortir. Mais dans cette carte-là, c'est plutôt dans le négatif. Le foyer qui est devenu... enfin, la lune qui est devenue le foyer. Là, ils ont remplacé les deux bêtes pour les pangolas, je crois que ça s'appelle pangola. Ils sont là, donc cette carte-là,
Voilà, c'est pareil, hein, elle est plutôt dans les négatifs, à faire très attention. Les soleils, ça devient la distension. Et oui, on ne peut plus être à côté. Ils nous disent ici bien à distance de mètres pour parler, on ne peut plus se toucher, malheureusement. Le soleil, encore, il a le masque. Le jugement devient le truchement. Voilà, je vous laisse aussi deviner le personnage, sans citer des noms. Et là, ici, à la place d'un personnage, ils nous ont mis un ordinateur, hein, puisqu'il faut être dans la distance. La carte du monde devient l'enfermement. Et cette carte, elle est vraiment très belle et triste à la fois. Parce qu'ici, on est dehors, on est joyeux. Et là, on voit bien qu'on est attaché. Ils nous ont mis un lien, on est attaché, on est enfermé, on est tous dedans, quichés, et les visages sont tristes. On a envie de sortir, mais on ne peut pas et on attend que ça, quoi. Et on finit par le mât. On aurait pu commencer, mais bon, on finit par le mât. Et là, le mât, il devient le schizophrène. Alors, on voit le personnage qu'il y va. Mais il y va, il revient, il ne sait pas par où il va, on ne sait pas si on va à droite, si on va à gauche, de quel côté on y va. Dans tous les cas, on part, on ne sait pas où on va, mais on part. Il y en a toutes les masques, une petite panoplie de masques pour se protéger, plus le gel. On a ici ce personnage qui a remplacé l'animal, qui nous gratte pour nous dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et voilà, on ne sait pas où on va, quoi. Voilà les amis, je vous ai présenté ces tarots, le tarot décalé, le tarot déconfiné. Et là, je vais vous montrer le livre. Alors, le petit livre, ça se présente comme ça. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble, 63 pages. Donc, le tarot déconfiné, les décalés. Donc là, il nous explique le nom des arcana sacra, tout ça. À propos d'Arnaud Malherbe. Arnaud Malherbe est tarologue, astrologue, artiste et coach en développement interpersonnel et connaissance de soi. Ses diverses expériences professionnelles ont eu pour point commun la diversité des rencontres et la richesse du fonctionnement de l'humain dans divers secteurs d'activité. Passionné de symbolisme, de mythologie, de physiologie et de philosophie, l'étude du tarot fut pour lui une véritable révélation et devient un indispensable outil de son quotidien. Il représente pour lui un merveilleux héritage de l'humanité et un compagnon de route précieux vers la connaissance de soi. Donc le petit livre, il est en papier glacé, très agréable à regarder et à lire. Alors on nous a mis ici le microscope en couleur. Vous avez les noms des cartes avec les noms des pages. Il nous dit ici introduction. Bon, là il nous explique un petit peu comment il a vu tous ces tarots. Je vais vous lire juste un petit passage au hasard. Le premier arcane détourné fut la maison Dieu, l'âme d'enfermement, d'étouffement et de sublimation de la violence. Puis naturellement, j'ai continué à redessiner chacune des lames pour donner vie à ces tarots de Marseille humoristiques, mais pas seulement. 2020, année de toutes les démesures, des catastrophes, des mensonges, des déraisons, des folies, des violences et des doutes. Est-elle le point de basculement vers une nouvelle ère qui ne fait que commencer? Peut-être. Puisse la sagesse du maître tarot nous aider à retrouver un peu de conscience et d'ontologie pour notre humanité en pleine crise sanitaire. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Donc là, on a la présentation des lames. Et ça se présente comme ça. Donc on a la carte en couleur.
et ici la description. C'est très joli. Alors, voilà, on va lire celui-là pour que vous voyez un petit peu comment c'est écrit dans le livre. L'esclave, c'est l'empereur. D'un point de vue numérologique, 2020 fut une année marquée par le nombre 4. Symboliquement, ces chiffres nous parlent d'incarnation et de travail sur la matière. Il est ici écrit sous la forme 4 et permet de construire un carré, un périmètre. Ne sommes-nous pas restés enfermés entre 4 murs dans une forme d'impressionnement qui nous impose un confinement? Ce que ce personnage suggère ici, cloué à son fauteuil, esclave pantoufle à la télévision et de la peur de manquer du papier toilette. L'empereur du traditionnel tarot a bel et bien pris quelques kilos pour son manque d'activité, quelques bières en trop, et n'a pas pu se rendre chez le coiffeur comme le montre sa chevelure négligée. Si vous tirez cet arcane, mettez-vous au travail, concrétisez vos projets en passant à l'action et consolidez vos acquis. C'est très bien comme il a marqué. Et comme ça, ensuite, alors, on va regarder. Il y a ici les tirages. Donc, il y a le tirage du 2 confiné, le tirage de distanciation, le tirage des gestes barrières, et bien, c'est bien amusé, la conclusion et les remerciements. Je tiens à remercier ici mes enseignants et mes étudiants, ainsi que tous mes amis qui m'ont encouragé sur la voie du tarot. Je pense notamment à Pierre Martin, Bernard Dubois et Georges Collet-Heuil. Merci également à Florence Poulain pour son accompagnement et son soutien depuis nombreuses années. Merci à Marion et à toute l'équipe d'Alliance Magique, à ma famille. Et enfin, à Alexandrine Sacha Perrodin qui illumine ma vie tous les jours. Oh, c'est super beau. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que ce tarot il vous a fait un petit peu penser à autre chose. Je vous remercie. Je voulais aussi ajouter que sur le petit plastique, il y avait ici une pastille de 2 € remboursée pour les associations des hôpitaux et tout ce qui est médical. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que ça sert un petit peu pour dédramatiser la situation. Bon, moi je voulais l'acheter et je voulais présenter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.